Il est important d'étudier des passages et les histoires bibliques dans leur contexte. Prendre des versets hors de leur contexte mène à toutes sortes d'erreurs d'interprétation. Voici 4 principes à prendre en compte pour comprendre le contexte. Le sens littéral, ce que le texte dit. Le contexte historique, les événements de l'histoire à qui elle est adressée et comment on la comprenait à l'époque. La grammaire, la phrase ou le paragraphe dans lesquels on retrouve un mot ou une expression. Et enfin la synthèse, qui est la comparaison avec d'autres passages bibliques. Le contexte est crucial pour l'exégèse biblique. Après avoir examiné le contexte littéral, historique et grammatical d'un passage, il faut se concentrer sur la structure du livre, du chapitre, puis du paragraphe. Tout cela fait partie du contexte. Pour comparer, c'est comme regarder la carte du monde sur Google Maps, puis zoomer progressivement sur une maison. Citer des passages et versets hors contexte est presque toujours cause de malentendus. Par exemple, en prenant l'expression Dieu est amour, 1 Jean 4, 7, 16, hors de son contexte, on pourrait penser que notre Dieu aime tout et tout le monde, à tout moment, d'un amour débordant et romantique. Mais dans ce contexte littéral et grammatical, amour fait référence à agapé, dont l'essence est le sacrifice au profit d'un autre, pas un attachement sentimental ou romantique. Le contexte historique est également crucial puisque Jean s'adresse à des croyants de l'Église du 1er siècle et les enseigne, non sur l'amour de Dieu, mais sur la manière de distinguer les croyants authentiques des faux enseignants. Le véritable amour sacrificiel et bénéfique caractérise le croyant authentique. Ceux qui n'aiment pas n'appartiennent pas à Dieu. Et Dieu nous a aimés avant que nous ne l'aimions. C'est pourquoi nous devons nous aimer les uns les autres afin de manifester que nous lui appartenons. De plus, garder l'expression Dieu est amour dans le contexte de l'ensemble des Écritures nous empêchera d'arriver à la conclusion erronée, mais très répandue que Dieu est uniquement amour, que son amour est plus grand que ses autres attributs. De nombreux autres passages nous montrent qu'il est aussi saint et juste, fidèle et digne de confiance, miséricordieux et plein de grâce, doux et compatissant, omnipotent, omniprésent et omniscient, avec beaucoup d'autres caractéristiques. Nous savons aussi, par d'autres passages, que Dieu n'aime pas seulement, mais qu'il déteste aussi. Psaume 11, 5. La Bible est la parole de Dieu, littéralement, inspirée de Dieu. De Timothée 3, 16. Et nous devons la lire, l'étudier, et la comprendre à l'aide de bonnes méthodes d'étude biblique, en comptant toujours sur l'illumination du Saint-Esprit pour nous guider. 1 Corinthiens 2, 14. Notre étude s'améliore beaucoup en tenant compte du contexte. Il n'est pas difficile de trouver des passages en contradiction apparente avec d'autres. Mais en examinant attentivement leur contexte et en nous référant à l'ensemble des Écritures, on peut en comprendre le sens et ces contradictions s'expliquent. Le contexte est roi. Le sens d'une phrase est souvent donné par son contexte. Ignorer le contexte est un énorme désavantage.